Alors bonjour à toutes et à tous. C'est la première vidéo en direct et c'est difficile, bien sûr. Euh, Bien sûr, on a essayé de travailler le WhatsApp et ainsi de suite. Cette fois-ci, c'est encore une autre expérience. J'aimerais bien travailler avec vous cette séance, une activité de lecture. Bien sûr, le roman, c'est le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, et surtout le chapitre 6. Allez, vous prenez d'abord le chapitre 6 et vous marquez que vous êtes là pour qu'on puisse commencer. Alors, vous dites, est-ce que vous êtes à l'écoute? Alors, j'attends toujours des petites remarques. Vous devez noter que vous êtes ici, à l'écoute. Alors, vous prenez le chapitre 6 pour qu'on puisse commencer. Alors, ça commence bien sûr par je me suis dit. Comme vous voyez, il y a deux points. C'est bien sûr ici, c'est le discours direct. Alors, je me suis dit, deux points, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Prêt entre quatre murailles de pierre nues et froides, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction, machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre, et comme je le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde, et que trouverai-je dans ce cerveau qui vaille la peine d'être écrit? La question, la question, merci également, c'est Ali. La question, bien sûr, ici, alors on va commencer par les questions d'énonciation. Je vais poser six questions. Alors, c'est qui parle dans ce texte, à qui, de quoi, où, quand et pourquoi. À votre opinion, qui parle dans ce texte? Alors, qui raconte? Qui parle à votre opinion? Avez-vous des réponses à cette question? J'aimerais bien si vous notez votre intervention, votre remarque, votre réponse. Alors, qui parle à votre opinion? Alors, la question, c'est qui parle dans ce texte? Qui raconte? Alors, j'attends votre réponse à votre opinion. À votre opinion, qui parle dans ce texte? Oui, je vous écoute. Merci également, c'est Hassan. Oui, qui parle à votre opinion?
Le narrateur. Le narrateur, oui, bien sûr, c'est correct. Alors, quand on dit le narrateur, bien sûr, on peut dire aussi le personnage principal ici. Alors, qui est le personnage? Parce que ici, c'est le discours direct. Alors, qui est le personnage principal à votre opinion ici? Qui est le personnage principal? Alors, ici, c'est le condamné à mort. Puisqu'il s'agit ici d'un discours direct, alors c'est le personnage principal qui parle, c'est le condamné à mort. À votre opinion, puisqu'il dit « je me suis dit », il parle à qui? Il s'adresse à qui? Avec qui il parle le condamné à mort, à votre opinion? J'aimerais vous écouter aussi, j'aimerais écouter votre opinion. À qui il parle, à votre opinion? Le condamné à mort parle à qui? À votre opinion. Oui? Il parle à qui? Merci, c'est Adil. Oui. Alors, à qui parle le condamné à mort, à votre opinion? Je me suis dit. Alors, je me suis dit. Je suis dit. Très bien. Très bien, Abdelkrim, c'est très bien. Alors, il parle à lui-même. Très bien. Alors, je suis dit à moi-même. Alors, le condamné à mort parle à lui-même. À votre opinion, où il se trouve? En quel lieu il parle à lui-même? Dans quelle place, à votre opinion? Quelle est la place? Quel est le lieu? Quel est l'espace? Alors, il se trouve où, à votre opinion? Alors, j'attends toujours votre réponse. Alors, je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Alors, ici, bien sûr, elle se trouve où? Alors, elle se trouve où, à votre opinion? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, elle se trouve où? Alors, elle se trouve où, à votre opinion? J'attends toujours la réponse. J'aimerais pas répondre à votre place. J'aimerais que ça sera un cours interactif. Alors, c'est vous qui vont répondre. Alors, l'erreur est un droit. Vous pouvez commettre des erreurs. Alors, ne crains pas l'erreur. Alors, elle se trouve au présent de Bicêtre. Elle se trouve à la prison de Bicêtre. Très bien, seulement, alors tu dois corriger un peu à avec accent grave, à la présent avec P-R-I-S-O-N, très bien, de Bicêtre et E avec accent circonflexe. Très bien. Alors, il se trouve à Bicêtre. Quand? Quel est le temps à votre opinion? Alors, depuis combien de temps il se trouve? Alors, on a déjà vu le chapitre 1. Dans le chapitre 1, il y a le lieu, Bicêtre, il y a le personnage principal, le condamné à mort, c'est bien. Et puis, on a voilà, voilà quoi, à votre opinion? Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence. Alors, il se trouve à la présence de Bicêtre, à votre opinion, depuis combien de temps? J'attends toujours votre réponse, s'il vous plaît.
J'aimerais pas répondre à votre place. Alors, c'est normal. Alors, puisqu'il s'agit d'un cours interactif, alors c'est à vous de répondre à votre opinion. Vous avez le droit de commettre des erreurs. L'erreur est un droit. Oui, Abdelkrim. Où est Abdelkrim? C'est Abdelkrim qui répond toujours. Alors, les autres, est-ce qu'il y a seulement Abdelkrim? Où est les autres? Ah oui, il y a des petits problèmes de connexion. Alors, il y a des élèves qui... Oui, Abdelkrim dit 5 semaines. Voilà 5 semaines, oui. Alors, il s'agit de 5 semaines que le condamné à mort habite ou se trouve à la prison de Bessètres. C'est correct, c'est très bien. Euh, à votre opinion, quel est le but? Quel est le motif? Pourquoi il écrit le condamné à mort à lui-même? Alors, pourquoi cette écriture? Quel est le but de cette écriture à la fin? Alors, vous pouvez même poser une hypothèse. Alors, quel est le motif? Elle cherche quoi, à votre opinion? Elle cherche à faire quoi? Quel est son motif, son but, son objectif? Wa alaykoum salam. Merci. Oui, quel est son motif? Enchanté, Selma, c'est très bien. Alors, c'est bien. Merci à toutes et à tous. Euh, alors, je réponds à la question. Pourquoi elle prend l'encre, elle prend la plume, elle met la plume dans l'encre, elle prend des papiers, elle commence à écrire. Quel est le motif? Quel est le but? Elle cherche à faire quoi? Alors, pour celui qui pose la question, qu'est-ce que je fais? Je fais un cours d'activité de langue, d'activité de lecture. C'est le chapitre 6. Alors, c'est le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo avec mes élèves. Ah, c'est compris. Oui? Quel est quel est l'objectif? Quel est le motif? Quel est le but de Victor Hugo dans ce roman? Qu'est-ce qu'elle cherche? Quel est en grosso modo, la macro-compétence? La chose la plus... Alors, elle défend quoi? Elle cherche à faire quoi à la fin, Victor Hugo? Elle se sert de son condamné à mort, de son personnage principal pour aboutir à quel but à la fin, à votre opinion? Quel est le but? Alors, elle cherche à faire quoi? Oui? Pour se distraire et oublier des angoisses. Oui, je peux dire oui. Ça, c'est un but. Alors, le recours à l'écriture, c'est pour se distraire, pour se divertir, c'est bien. Oui. Mais à la fin, se divertir, se soulager, ainsi de suite. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il cherche? Alors, elle cherche à, bien sûr, alors il écrit. L'écriture, bien sûr, devient un moyen de soulagement, de divertissement, d'apaisement, de consolation et de distraction, c'est bien. Mais le but, le grand objectif, c'est sensibiliser, c'est sensibiliser les gens de loi d'abolir la peine de mort. C'est mettre fin à la peine de mort. C'est l'abolition de la peine de mort. C'est pour sensibiliser les gens de loi à abolir la peine de mort. Très bien. Ça, c'est
Alors, ça c'est en grosso modo, en général. Alors, ça commence par une question. Puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? À votre opinion, quel type d'interrogation ici? Est-ce qu'il attend? Il se trouve seul à une cellule, à un cachot, et elle se pose la question. Elle dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, Madame Andy, puisque j'ai le moyen, pourquoi ne le ferais-je pas? Elle pose la question à lui-même, c'est bien. Alors cette fois-ci, quel est le type de l'interrogation ici? J'attends toujours votre réponse. Pour le juge a allégé leur verdict. Mhm. Mais maintenant, c'est bien. Alors, en grosso modo, c'est le soulagement, le divertissement, oui. Elle cherche ça, elle cherche l'abolition de la peine de mort comme un objectif majeur, oui, c'est bien. Mais cette fois-ci, la question, alors, tout le texte, tout le texte, la majorité des phrases ici sont des phrases interrogatives. Ça commence déjà par une phrase interrogative. Puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Ma question est simple et claire. Quel est le type de l'interrogation ici? Alors, est-ce qu'il s'agit d'une interrogation totale? Est-ce qu'il s'agit d'une interrogation partielle? Est-ce qu'il s'agit d'une interrogation où il attend une réponse? Alors, c'est le type de l'interrogation. Quel est le type de l'interrogation? Alors, c'est une, à votre opinion, c'est une interrogation comment? C'est une interrogation, c'est une interrogation rhétorique. C'est une interrogation rhétorique. Oratoire. C'est une fausse question. Maintenant, فنتكلموا là, bien sûr, alors هنا تنتكلموا على من؟ كنتكلموا على سؤال استنكاري, la question oratoire ou la question rhétorique. Elle n'attend pas de réponse. Elle pose la question à lui-même pour un but de soulagement, de divertissement, d'hésitation. Elle se trouve dans un état d'hésitation. Comme les Marocains, tout le monde aujourd'hui souffre d'un virus qui s'appelle le coronavirus. Alors, notre État a posé ce qu'on appelle, on est maintenant dans ce qu'on appelle l'état d'urgence. Alors, cet état d'urgence est imposé. Bien. Alors, on se trouve maintenant à notre maison, on est entre quatre murets dans une maison et ainsi de suite. C'est bien, on fait l'alternative. L'alternative, c'est par exemple la vidéo en direct interactive à la place de cours direct et ainsi de suite. Pour le condamné à mort, on peut parler de l'argument d'analogie. Pour le condamné à mort, il se trouve entre quatre murailles, quatre murailles, يعني الصغير ديال le mur ديال الحائط, 4 ديال الحيوط. Il n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il prend un plume et il commence à écrire. Alors, l'écriture devient ici un moyen de soulagement, de divertissement, de consolation. Et il réfléchit comment il écrit quoi, et il fait quoi, et ainsi de suite. Alors, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? شنو غنكتب؟ État d'alerte, oui, c'est l'autre fait. État d'alerte, état d'urgence.
État d'alerte, c'est autre chose. Alors, c'est un terme militaire, mais cette fois-ci, c'est l'état d'urgence. Euh, je ne sais pas, mais pour moi, c'est l'état d'urgence. Et je suis sûr et certain de ce que je dis parce que l'état d'alerte, c'est autre chose. Mais merci pour la participation. Alors, et cette cour est participative. Alors, l'interaction doit être participative. Alors, en direct, on a le droit de... Alors, mais quoi écrire? شنو غنكتب؟ أنا عندي la plume, أنا عندي l'encre, أنا عندي كل شيء. Mais quoi écrire? Qu'est-ce que je vais écrire? شنو غنكتب؟ Près entre quatre murailles, محصور ما بين أربعة ديال لي murailles ديال أربعة الحيوط, de pierre nue et froide. هنا pierre nue, هنا c'est une métaphore. On n'a pas des pierres nues. Alors, ça, c'est une métaphore, ça signifiait une, alors, une situation misérable. Alors, il veut dire qu'il se trouve dans une situation misérable, dans une cellule, très bien, dans la présent. Sans horizon, elle attend, mais elle attend quoi? Elle attend seulement la grâce à la fin. Et peut-être il aura la grâce, peut-être il n'aura pas la grâce. Alors c'est le seul espoir qu'il a. Sans horizon, pour mes yeux, il n'a pas ce qu'on appelle une vie panoramique. ما عندوش واحد قدامه واحد هذا باش غادي يشوف tout simplement كلشي limité كلشي محصور pour unique distraction machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente au carré blanchâtre que le Judas de ma porte découvre vis-à-vis sur le mur sombre. Bien sûr, les murs de la présence sont des murs noirs, des murs sombres, des murs, bien sûr, qui ne donnent pas le goût ni d'écrire, ni de faire rien. Et comme je le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée. Il se trouve, bien sûr, dans la présence, dans la cellule, dans le cachot, dans et avec une idée. Qui l'idée à votre opinion? J'aimerais vous écouter. Alors, qui l'idée? À votre opinion. Quelle est l'idée qu'il parle de quelle idée à votre opinion? Quelle est l'idée qui l'obsède? Quelle est l'idée qui l'hallucine? Quelle est l'idée qui ne le sépare pas, qui reste toujours? Quelle idée? À votre opinion, quelle idée? Et j'attends votre intervention. Alors, il parle d'une idée. Alors, quelle idée, à votre opinion? Alors, j'aimerais seulement vous donner une occasion de répondre à cette petite question. Alors, l'idée de quoi? Quelle est l'idée qui est toujours avec lui, qui le met dans une situation misérable? Quelle idée, à votre opinion? D'après le texte. Alors, c'est une idée de quoi? L'abolition de la peine de mort. Mais ici, alors ça c'est le but majeur. C'est bien, mais alors l'idée ici, d'après le texte, l'idée de quoi? Alors l'idée de crime et de châtiment, l'idée de la peine de mort. C'est compris. L'idée de la mort. Elle est condamnée à mort. Elle attend l'exécution de la peine de mort. L'exécution de la peine de mort, c'est bien sûr la mort. L'idée de la peine de mort ou l'idée de la mort. De meurtre et de mort. De meurtre et de mort. Le meurtre,
هو le crime qu'il a commis, c'est un crime de meurtre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis un crime de meurtre. Et maintenant, il attend la mort et l'application de la loi, bien sûr. Celui qui tue doit être tué selon la Constitution française, selon la loi, selon les gens de loi. Alors, le problème, c'est pas les gens, le problème, c'est la loi. Alors, c'est pour cela, la lutte, c'est contre la loi et non pas contre les gens de loi. Est-ce que c'est clair? Alors, une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je peux avoir quelque chose à dire? Est-ce qu'il trouve quelque chose à dire? Quand il veut écrire, est-ce qu'il trouve? Et que trouverai-je dans ce cerveau flétré et vide qui vaille la peine d'être écrit? Même si c'est là la volonté d'écrire, qu'est-ce qu'il va écrire à votre opinion? Euh, Bien, le texte ici, c'est un texte qui parle d'une idée très intéressante. À votre opinion, quelle idée? Alors, alors, quelle est la solution qui a trouvé le condamné à mort? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? À votre opinion? À votre opinion, quelle est la solution qui a trouvé le condamné à mort? C'est le recours à l'écrit, à l'écriture. Alors, maintenant, d'après ce que j'ai dit, j'aimerais seulement vous écouter. Alors, j'aimerais écouter une synthèse de ce texte. À votre, est-ce que vous pouvez écrire une synthèse au moins à ce paragraphe, premier paragraphe de ce texte? Alors, de quoi parle bien sûr, ce texte? Seulement, vous devez, qui parle à qui, de quoi, quand, où et pourquoi, et puis quel est le résultat à votre opinion. Est-ce que vous pouvez dire une petite phrase, une petite synthèse de 3 lignes pour qu'on puisse conclure le travail d'aujourd'hui? Alors, le condamné à mort décide d'écrire son journal intime. Alors, c'est le commencement de l'écriture de son journal intime, c'est les déclets, pour raconter quoi? Ses souffrances comme un prisonnier entre 4 murailles. Est-ce que c'est clair? Et le recours à l'écriture est un moyen d'abord de soulagement, de divertissement et de consolation. Pour dépasser sa situation misérable, défavorable, elle fait recours à l'écriture. Et l'écriture, bien sûr, est un moyen très efficace pour se soulager, pour se divertir. Alors, merci de votre attention et à la prochaine pour d'autres directs. À la prochaine. Merci.